Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nous, il fait 30 degrés. Ouais. Toujours en Suisse. Vous avez des corps derrière. Ouais. De l'autre côté, les mecs. Ça, c'est là. Voilà. On va faire un petit peu une petite promenade là. Ça grimpe pas mal. De ce côté-là. Voilà. On va monter. On va suivre le On est chemin qui est juste derrière nous. Et puis, dans cette vidéo, vous verrez aussi la suite de notre histoire. Voilà. Hein. Et puis, on vous dit à tout à l'heure. De toute façon, on va vous faire profiter du paysage si on arrive à grimper jusqu'en haut. Ouais. Voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Très bien pour la montagne. Ah ben oui. Là pareil, j'ai les crocs. Ouais. Mais c'est pas humide là, tu vois. Ouais. Il y a des touristes, hein. C'est ça, aujourd'hui en mode touriste. Ah, mais on devrait avoir notre bonne pour le là. Ouais. Là, ça grimpe. Voilà, ça ne pas la peine. Il fait que 30 degrés. Enfin, on va y aller. Ouais. Alors, attends. Il y a des camping-cars en bas, t'as vu? Ah ouais. Joli, hein. Ouais. Seul. Écoutez. Les insectes. Et on a de la chance, on est en hauteur. En bas, il doit faire 33, 34. On en a assez, nous, là. Oh oui. Ah, ça va marcher. Pardon. Ouais, le terrain est un peu abrupt. Ah, il y a un... Ah ouais. Ah, faut faire gaffe. Et tu marches, hein. Ah oui. Ça tombe, regarde. La maison. Filme. Ouais. C'est une maison où je sais pas quoi. Ah. Ah, ça y est, ça grimpe. Ouais. C'est beau. C'est très très beau. Ouais. Ah oui, il y avait des lutteurs sur le camping là en bas. Ça, si je suis bien. Oh oui, si. Sur le parking, là où il y a les deux camping-cars, il y avait des lutteurs. Bon, j'ai mal le week-end dernier. C'est essoufflé. Mais on a voulu y aller, mais comme on travaillait, c'était que le week-end. Donc il paraît que c'est le sport national en Suisse. La lutte. Ouais. Ouais. Un système de porte très ingénieux. Ah oui. Pas mal, hein? Franchement, ouais. Ingénieux comme système. Et du coup, là, le sommet de Corbetta. C'est la plus belle vue de la région. Et au soleil couchant, c'est magique. Ouais, mais Le soleil se couche là. on va pas attendre que tu vois grand chose. Hein. On va pas attendre que le soleil se couche. Parce qu'en plus, le soleil se couche là, donc je vois pas du tout ce que tu vois. Tu me le dis, c'est vrai. Moi, ce que je vois, c'est que ça continue de grimper. Gros sexe, parce que ils ont des noms, petit sexe, gros sexe. Ouais. Il y a une boule de montagne là qu'on voyait pas. Et le fait de monter, on le voit. Alors, ça dit quoi? Rendez-vous au terrier. Ouais. Ouais. Il y a un petit peu d'ombre là par ici. Je dis un petit peu d'ombre par ici, ça va faire du bien parce que ça chauffe. Ouais. Il y a du bois. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau?
Non, derrière moi. Ah bon? Voilà. Ouais. Les grands sportifs. Ouais, bah. On manque d'exercice. Ouais. Mais bon, ça fait du bien quand même. De marcher. De s'aérer, et de marcher. Et... On n'a qu'une journée. Ouais. Autant faire. Vu qu'on ne bougera pas avec le camion là. Bah ouais. Toujours pas de nouvelles du mécano à domicile, c'est compliqué. Ouais. Il va falloir qu'on décide, savoir si on l'emmène et qu'on prend une chambre, mi-août, genre. Ouais. Il faut déjà qu'on arrive à joindre un mécano et... Bah non, si on ne trouve pas de mécano à domicile, je suis en train de te dire qu'il faudra... Non mais j'ai dit, il faut qu'on trouve un autre mécano sinon. Un garage. Ouais. Qu'il soit peut-être pas en vacances. Parce que s'il est en vacances, on va voir, on vous tiendra au courant. Ouais. Pour l'instant, bah, on sait pas. Oh, bye. Ouais. Du coup, ça te dit là qu'on raconte la suite de notre histoire? Tant qu'on est là. Alors j'ai à côté de toi. Ouais, ou sinon tu peux rester là-haut. Non, on va pas m'entendre. Une bière. Ah bah oui. Attends, je vais me mettre là parce qu'il y a moins de terre. Ouais. Ah ouais. Ah ben j'ai pas semé les trucs. Attends, j'enlève le sac à main, je m'installe. Hein. Ouais. Vas-y, hein, tu peux commencer bébé. Donc on en était voilà, en Bretagne au camping de la Fontaine avec On repartait. La caravane d'habitation et puis bah, après la saison On au restaurant, on a choisi de partir du camping et de la Bretagne pour plusieurs raisons. D'une, bah, parce que c'était la fin de la saison. De deux, non, on est parti en hiver. On est parti octobre, un truc comme ça, il faisait pas beau. Hein. La saison se finissait en septembre. Je crois. Et on est parti un mois ou deux après. Oui, donc il a fallu... Alors aussi parce qu'on s'est fait cambrioler. Voilà, c'est une des raisons qui ont fait qu'on a décidé de partir. Comme on vous a dit, on était très bien dans ce camping. Ouais. On est parti 15 jours en vacances justement en Haute-Marne, dans la famille. Ouais. Et quand on est rentré, nos chats qui étaient restés... dans la caravane. On n'est pas parti 15 jours, 5 jours. Ouais. Oui, parce qu'on ne serait jamais parti 15 jours sans nos chats, n'ayez pas peur. Ouais. Ouais. Quand on est rentré, les chats étaient dehors, la porte avait été... Enfin, si vous voulez, notre caravane, on tapait dessus et elle s'ouvrait. Ouais, même si elle était verrouillée, il suffisait de taper sur la porte. Donc c'est quelqu'un de toute façon qui connaissait oui, qui connaissait le système. Et du coup, il y a ça et puis... on n'a jamais su qui c'était, mais non, bon, on a notre petite idée, bon. Oui, bref. Donc on se sentait plus en sécurité. Voilà, c'est ça. Dans la mesure où n'importe qui pouvait rentrer. Je pense que tous ceux qui sont fait cambrioler... ils ont dû ressentir cette sensation-là. Voilà, ouais, de plus être chez soi, comme un viol d'intimité, hein, de toute façon, c'est ça. Ça ouais. Je vais le tenir parce que je vois que tu as du mal. On va se relayer. Ouais. Et pour le coup... oh, du coup, j'ai des petites couleurs, c'est bien. T'as pris des couleurs. Ouais. Et pour le coup, il a fallu qu'on achète un véhicule pour pouvoir tirer la caravane, parce que la petite caravane, la petite Adria, ça allait avec la Xantia, une voiture normale, hein, elle n'était pas très lourde. Par contre, la Fendt, elle faisait combien de tonnes? 1,5 tonne elle faisait. Plus. À peu près 1,5 tonne. Ou 7. Ou 1 tonne Plutôt 7. 7, je crois. Peu importe, elle faisait plus d'une tonne. Et avec la Baccara, c'était impossible. De toute façon, c'est interdit de tirer normalement une caravane de 1 tonne 7 avec un véhicule qui fait moins d'une tonne 7. Bon, on l'a fait quand même. Non, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que le véhicule tracteur, celui qui tire, il doit être plus lourd que la remorque, que le convoi à tracter. Normalement. Normalement. Bon, après. Donc la Baccara, on l'a vendue. Ouais. Ça, on a fait une belle connerie. Surtout qu'on l'a pas vendu cher. Non, non, on a fait une bêtise. Parce que... mais bon, c'est comme ça, des bêtises, on en a fait. Hein. Donc du coup, on est à la recherche, on était parti à la recherche d'un camion. Ouais. On a acheté notre premier camion, le DAF. C'était un DAF. Un DAF qui était une association de musiciens qui partait régulièrement sur Paris. Donc c'était un 9 places. Ouais. Voilà. Dedans, il y avait le convertisseur qu'on a toujours, non? Non, on l'a plus. On l'a gardé une paire d'années dans le Joe, dans le camping-car. Ouais. Mais là, quand on a vendu le camping-car, on l'a laissé avec. 9 places, donc on n'avait pas un gros budget. Ouais. On a fait une affaire, on l'a payé 750 €. Ouais. Il y avait
bon, il avait même pas 200 000, il devait avoir 170 000. Hein. Je sais plus exactement, c'était un diesel. Mais bon, en gros, ce véhicule-là, on l'a acheté exprès pour tracter la caravane, pour pouvoir bouger. On va pas dire la suite, comment il a fini le DAF. Il a pas tout... Non, je vais pas tout raconter, mais à la base, ce camion-là, c'était un véhicule donc pour pouvoir tracter la caravane. Alors il nous fallait un petit budget. Voilà. Et que nous, on voulait qu'il fasse 980 bornes. Voilà. Qu'il nous ramène à bon port, on va dire ça comme ça. Donc il était rempli de verre de gris, on l'a retapé pour faire la route, pour être discret, pour pas se faire trop arrêter par nos amis. Ce qu'il y a, c'est que le convoi là, la caravane plus le camion, ça dépassait le poids total autorisé pour un permis B. Il aurait fallu qu'on passe le B95 ou le permis EB pour être, je veux dire, raccord avec le poids du convoi. Sauf que on s'est dit, on voulait tout simplement quitter la Bretagne pour aller dans le Grand Est, donc on a fait juste un trajet. Enfin, on a pris le risque. On a pris le risque de faire un trajet. C'est pas bien. Ne le faites pas, c'est pas un exemple, mais nous on y a échappé. De toute façon, c'est toi qui as pris le volant parce que j'avais été tellement stressé. Tellement stressé parce qu'on avait notre vie. Hein, c'est ça. Nos animaux, notre vie. Donc moi j'ai pas voulu du tout. On a eu de la chance, ça s'est bien passé. Mais voilà, si dans le déconseillé, il faut pas le faire. Oui, dans le cadre après d'une vie donc avec un convoi comme ça, si on devait bouger régulièrement sur les routes, il faut qu'on ait après les permis correspondants. De manière à pouvoir être en règle. Donc, il vaut mieux, oui. Donc pour le coup, depuis toi tu l'as, le permis E? Non, toujours pas. Et de toute façon, on n'a plus de caravane. Et puis de toute façon, après on n'a pas réu, on va dire, l'occasion de reconduire un convoi de ce poids-là et de cette longueur-là. Parce que l'histoire, c'est complètement bête. Moi je trouve que les lois françaises sont nulles. J'ai le permis D, puisque je suis chauffeur de bus, et je ne peux même pas tirer une caravane avec, tu vois ce que je veux dire, pour passer un permis spécial, alors que tu as le droit de conduire un bus complètement. La France, quoi, hein, toujours avec les lois, notre belle France. Enfin, les lois à dormir debout, hein, moi je dis souvent. Tiens, je te relis. Ah, t'as mis les doigts devant. Ah, zut. Et non. Là, comme ça. Je sais pas. Ça bouge plus. Ouais. Il y a des gens qui passent. On va faire une petite pause le temps que les gens passent. Les gens passent, hein, on a le droit de... Voilà. Ouais, tu me diras, on les filme pas. Pas, voilà. Donc, non. Et donc, pour le coup, 981 km. Voilà, on a fait un trajet donc de la Bretagne jusque dans le Grand Est. Ça s'est bien passé dans l'ensemble. Avec ce convoi-là. Voilà, on est arrivé. Juste la lampe. On avait un gros ventilateur dans la caravane. Bonjour. Bonjour. Je fais une pause. Oui, donc on avait un ventilateur dans la caravane, il y a juste, je disais, la lampe sur le chemin, là, la petite boule est tombée. Mais ça a été une sacrée aussi aventure pour la sortir de l'emplacement. Ah oui, parce qu'elle était restée bien enlisée pendant 2 ans sur l'emplacement. Non, c'est pas qu'elle était enlisée, c'est que ça fait 2 ans qu'elle n'avait pas bougé. Mais elle était enterrée. Oui. Elle était enterrée. Donc notre... le gérant du camping, il est venu avec le tracteur tondeuse, il a réussi à la sortir. Après le 4x4 aussi, en 2 épisodes. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils acceptent de moins en moins de grosses caravanes sur les campings. C'est une caravane double essieu. Hein, ils aiment plus trop ça parce que c'est tanké une fois que c'est là depuis un moment. En plus, on a eu quand même, avec le recul, on est parti sans regarder les roulements, sans rien vérifier. Juste regonfler les pneus. Vraiment, on est parti, on voulait partir, quoi. Ah oui, on est parti à l'arrache, faut dire ce qui est. Bon, on a tendance à prendre des risques. Hein, oui, mais bon, après, voilà. Souvent, enfin, des petits risques. On prend pas de risques inconsidérés, mais parfois on ose, voilà. Faire les choses. Ça a passé. Voilà. On a croisé, la gendarmerie 2-3 fois, mais de toute façon, un convoi comme ça, en général, ils vous arrêtent pas. On a dormi sur une aire d'autoroute. Voilà, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Ouais. Donc notre DAF a réussi à nous emmener jusqu'au point B. C'est ça. Voilà. Donc à Saint-Didier, chez tes parents. Ouais. Non, oui, juste le temps. Parce que ma mère, entre-temps, nous avait trouvé... on cherchait un terrain, parce qu'il fallait mettre la caravane quelque part. Oui. En sachant que chez mes parents, elle ne tenait pas. Voilà, dans le jardin. Bah oui. Morceau. Donc, c'est clair. Donc tes parents, ils nous ont trouvé un terrain en marne. On allait en faire une brocante, ouais. Alors c'était
à Écrienne, Oui. dans le 51. Et c'était un moulin. Non. Si, ça s'appelle le moulin. C'était un étang à truite. Oui, mais ça s'appelle c'est un moulin. C'est au moulin d'Écrienne. C'est un moulin, et ils appellent ça le moulin. D'accord. Et on s'est installé là pour un loyer modéré. Ouais. On est resté 8 mois là-bas, ouais. Ben, on vous racontera la suite et comment ça se passait là-bas, ce qu'on a fait là-bas. Voilà, on va vous mettre, tu vas mettre des photos. Oui, de toute façon, je vais mettre des photos, oui. Et puis sûrement de l'arrivée quand on t'est installé à Écrienne après. Voilà. Et puis dans la prochaine vidéo, on vous dira un petit peu ce qu'on a vécu là-bas. C'est ça. Et où on est reparti. Et où on est reparti après, et voilà. Ainsi de suite. Voilà. Alors on va dire au revoir, on va se lever pour voir le beau paysage. Ouais. Hop là. Retourne-toi. Voilà. Et donc toujours avec nos chats, hein, le retour, nos 3 chats. Oui. Voilà, donc oui, non, pas plus de surprise que ça. Le camion, assis alors en première dans les côtes. Ah bah oui. Il a pris cher. Ouais. Mais il a fait le taf. Notre petit Dafouné, on avait surnommé Dafouné. Ouais. Voilà. Et puis alors j'espère que sinon vous allez bien et que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions. Et puis et à vous abonner si c'est pas fait. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.